dans chaque hémisphère, notre canne-pierre, et partout, elle est populaire. Ça, par exemple, c'est une chanson estampillée Provence. C'est clair. Mais le produit dont on va vous parler, est-ce qu'il est estampillé Provence? Est-ce que c'est une appellation d'origine protégée? Non. C'est tout le problème. Bah alors... On en fabrique depuis le Moyen-Âge. Le procédé est reclémenté depuis le XVIIe siècle, puisque c'est Louis XIV qui a établi cette réglementation. C'est vraiment spécifique à la Provence. Et pourtant, l'appellation savon de Marseille n'est pas déposée. Donc c'est pour ça qu'on trouve d'autres savons dans d'autres régions qui ne suivent pas forcément le procédé d'origine. Et comment savoir quand vous achetez ça sur un marché, par exemple, vous l'achetez là-bas. C'est tout. Vous allez acheter votre savon. Vous n'êtes pas sûr que c'est fabriqué de façon artisanale, avec le procédé ancestral, etc. C'est un procédé qui est déposé. Je vous dis, il y a une réglementation qui date de Louis XIV, qui est toujours suivie aujourd'hui. Procédé artisanal. Évidemment, on a changé les chaudrons. Ce ne sont plus les mêmes qu'au XVIIe siècle, mais le procédé est le même. Et les ingrédients sont locaux. Et ce qui se passe, c'est que moi, le conseil que je peux donner, c'est d'acheter sur Internet si vous ne pouvez pas vous rendre directement sur place. Oui. Parce que c'est vrai qu'il reste quoi ? 5 savonneries en Provence, que ce soit à Marseille ou à Salon de Provence. C'est pour cela d'ailleurs que les savonniers se sont unis et qu'il existe aujourd'hui une union professionnelle des professionnels des savons de Marseille. Ils ont demandé... Est-ce qu'ils ont un label? Et non, ça n'est pas déposé. Ils ont demandé une IG, une indication géographique, de façon à ce que leurs produits soient reconnus. Et on attend, et on attend, et on attend, et les mois passent. En attendant, c'est un produit que l'on redécouvre, parce que jusqu'au XXe siècle, n'oublions pas que ça a été la seule chose pour la peau, pour le linge, pour le corps, pour la maison, et puis sont arrivés la lessive et le lave-linge, mais aujourd'hui, on le redécouvre. Donc, nous avons rencontré la présidente de l'Union des professionnels du savon de Marseille, qui dirige la savonnerie de son arrière-grand-père, et qui nous dévoile l'histoire et ce fameux procédé marseillais de fabrication. Regardez. Depuis le Moyen-Âge, on a tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du savon dans la région marseillaise, c'est-à-dire l'huile d'olive, la soude, qui était initialement une plante des terrains salés de Camargue, et le sel de Camargue. L'édit de Colbert de 1688 fixe les règles de fabrication du savon de Marseille. D'abord, c'était la cuisson dans de grandes chaudières. L'utilisation exclusive d'huile d'olive pure, uniquement des huiles végétales. L'utilisation de graisse animale était totalement proscrite et les contrevenants risquaient d'être chassés de Provence. Dans nos savonneries marseillaises et salonnaises, on fabrique toujours notre savon dans ces grands chaudrons, comme le préconisait Louis XIV. Le savon de Marseille se fabrique selon un procédé très particulier, que l'on appelle d'ailleurs le procédé marseillais, qui est à base d'huile végétale que l'on va verser dans cette grande marmite, que l'on va faire réagir avec de la lessive de soude, qui est de la soude diluée dans de l'eau. Et c'est sous l'action de la soude et de la chaleur que les huiles végétales vont peu à peu se transformer en pâte de savon, que l'on va cuire pendant plusieurs jours, jusqu'à la fin de la fabrication et jusqu'à ce que le maître savonnier vérifie et décide que le savon est prêt. Une fois que le savon est prêt, on va le couler au sol et le faire sécher, le découper. Et ensuite le conditionner, l'emballer. C'est là où les choses ont un peu évolué. On a des machines plus automatiques pour conditionner, emballer le savon. On reconnaît le véritable savon de Marseille par ce petit logo qui est tout simple, qui est déposé par l'Union des professionnels du savon de Marseille, les derniers fabricants de la région marseillaise. Ce logo, il garantit la composition végétale, sans additifs chimiques, le procédé de fabrication, qui s'appelle procédé marseillais, en chaudron, et le lieu d'origine, le lieu de provenance, qui est le bassin historique de fabrication du savon de Marseille, la région marseillaise. Ah bon, donc... Là, c'est bien qu'elle précise ça. Donc, cette étiquette fait office de label pour l'instant. Absolument. Pour l'instant, voilà, en attendant une indication géographique, vous pouvez avoir confiance. Et en plus, ils se battent vraiment pour préserver cette appellation qui n'en est pas une. Et surtout, ce procédé qui est le même, qui reste extrêmement artisanal. Ce
que je peux vous dire aussi, c'est qu'ils vendent tous par le biais d'Internet, évidemment, donc ça, on peut en profiter. Que c'est un produit qui s'exporte, que ça soit en Asie ou que ça soit aux États-Unis, même si le premier marché reste la France. C'est un produit qu'on redécouvre, qui est toujours excellent pour la peau. L'huile d'olive, on connaît les bienfaits de l'huile d'olive, y compris les vertus pour la peau. Et n'hésitez pas à les contacter, hein, parce que c'est une belle histoire. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on est super à la bourre, en termes clairs. C'est un peu ça. C'est un peu ça, très bien. Ouais, c'est vrai, vous êtes déjà venu. Hein, Oui, on vous l'a je déjà crois. dit, ça. Très bien. Alors,